Le sujet qu'on va traiter ce soir, donc on va dédier le cours Bezat Hashem, Leinu Nishmat Evelyn, Rachel Bat Esther, Bezat Hashem. Et le sujet qu'on va traiter, en fait, c'est la bêtise humaine, quoi. C'est-à-dire, on va essayer de traiter, de s'enfuir de tout ce qui pourrait nous amener ou nous influencer dans le mauvais sens. Voilà. En fait, il y a deux passages dans la paracha ici qui traitent de ces sujets. Le premier sujet, la première fois qu'on voit ce sujet, en fait, c'est lorsqu'on nous parle des vies de refuge. Vous savez que des gens qui ont tué par accident, de façon accidentelle, ils doivent se sauver dans une ville de refuge. Et la Torah préconise deux choses, qu'il y ait des villes qui s'appellent des harimiklat, qui soient prédisposées à recevoir ces gens-là. Donc en Jordanie, 3 en Jordanie, qui ont été installés par Moshe Rabbeinu. Et 3 après sa mort, lorsque Yoshua ben Nun est rentré en Israël, on a dû faire des villes de refuge en Israël qui étaient au nombre de 3. D'accord. Mais elles étaient séparées à équidistance entre le nord et le sud. Il y avait 3 villes qui séparaient à équidistance le territoire d'Israël. Autant qu'il y en avait, autant pareil en Jordanie. Maintenant, on savait pertinemment, comme ça dit l'Agmar dans Makot, qu'il y avait deux tribus ennemies en Jordanie qui étaient restées en Jordanie. Ouais. Ephraim, Ménaché et une autre tribu, la Rouven, et il y avait 9 tribus ennemies qui étaient en Israël. Alors ce qui est bizarre, demande la Gemara, c'est qu'on ait mis autant de villes en Jordanie qu'on en a mis en Israël, alors qu'il y avait beaucoup plus de population juive en Israël qu'en Jordanie. Comment ça se fait qu'on en a mis autant 3-3. Alors la Gemara d'expliquer, c'est ce que dit Abaye dans la Gemara, qu'il y avait une ville qui s'appelait Gilad, qui se trouvait en Jordanie, où là, Nefiché Rotsrim. Il y avait beaucoup de criminels, de gens qui tuaient en capturant des gens, en essayant de dépouiller des personnes, qui les prenaient en embuscade. Et c'est pour cette raison, comme il y avait beaucoup de tueurs, qu'il y avait autant de villes de refuge en Jordanie qu'en Israël. Maintenant, la problématique, c'est de gens qui tuent par erreur. C'est de ces gens dont on parle. On ne parle pas de gens qui tuent volontairement, vous comprenez? Donc c'est pas très cohérent. Alors l'idée, c'est d'expliquer comme ça. En fait, c'est ça la force d'influence. Ça veut dire que quand on vit dans un milieu où les gens tuent volontairement, c'est-à-dire on se trouve dans une cité, on se trouve dans une ville, on peut s'habituer malheureusement à entendre dire, voilà, l'autre il est mort, c'était un trafiquant de drogue, il a été tué, volontairement, l'autre imaginez, vous vivez dans un Bronx, vous vivez dans des endroits où effectivement il y a beaucoup de gens qui tuent bémésides volontairement. Le problème, c'est qu'on s'habitue. Alors bien sûr qu'on est choqué, c'est une chose qu'on fera jamais, mais on s'habitue. Ça veut dire on s'habitue à quoi? À dénaturer la vie humaine. Et on entend ci, on entend ça, et le problème c'est que de dénaturer la vie humaine, ça amène à des accidents. Ça veut dire que puisqu'on est plus sensible à la vie des autres, oui, ça peut amener à des accidents domestiques, à des accidents de voiture, à des accidents de je sais pas quoi, vous avez compris? Ou des accidents d'inadvertance, parce que lorsqu'on s'habitue à entendre que finalement les gens peuvent mourir facilement, alors on a perdu la sensibilité de la vie. Et ça peut expliquer pourquoi des gens, accidentellement, ils oublient, ils font pas gaffe, ou ils font pas attention. Oui, parce que la vie n'a pas beaucoup d'importance, on n'a plus beaucoup d'importance. On est tellement habitué à entendre, vous avez compris ou pas? Alors ce qui est important, c'est de voir la force d'influence. Ça veut dire que malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Le phénomène il est effroyable. Ça veut dire qu'il y aura peu de gens qui tueront volontairement, mais qui vont engendrer que beaucoup de gens arriveront à négliger la vie, et donc négligeant la vie, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui vont plus être sensibles à ça, et qui vont faire que tiens, j'ai pas fait attention, ou tiens, et on va s'habituer à deux phénomènes. Un phénomène d'accoutumance, mais un autre problème qui va se passer, c'est qu'on va se justifier une situation de vie. Ça veut dire, oui, c'est normal. Vous comprenez? Regardez dans quelle ville on vit, regardez ce qu'on entend autour de soi, et c'est normal qu'on réagisse comme ça. Vous comprenez? Et c'est une chose qu'on doit abolir absolument, ça. C'est ce que j'appelle la bêtise. Ça veut dire que, comme c'est marqué, vous savez, quand Korach il a organisé un complot contre Moshe Rabbeinu, il était à proximité de Réhouven, du territoire de Réhouven. Et là-bas, c'est Rashi ramène, il dit Oïla Racha, Oïli Shreno, malheur au Racha qui était Korach, et malheur à celui qui est proche, qui est proche de voisinage de celui-là, qui est d'être influencé. On fait que On Ben Pelet, il a été influencé par Korach. Pourquoi? Parce qu'à proximité d'eux.
Donc ça veut dire que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, alors comment on réagit à ce genre de situation dans la vie? On vit dans un quartier, on vit dans une ville, on vit dans un environnement, on vit dans une ambiance, ouais, où les choses elles sont pas forcément morales ou dégradantes. Et après on se dit bah oui, comme on voit malheureusement en France des quartiers des quartiers qui ont été construits dans des cités dans les années 70, où on a voulu parquer des gens. Et puis on s'en est pas occupé, et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on est tombé dans la délinquance, les gens s'en occupaient pas, ouais, les parents, ils ont délaissé leur famille, leurs enfants, et voilà ce qui se passe, et on tombe dans la délinquance. Et aujourd'hui, on se dit, bah tiens, on fait attention le 31 décembre, attention, on risque de brûler les voitures, on risque de... Vous avez, entendez, vous comprenez? Mais d'un côté, c'est tellement évident que ça va se passer comme ça. Ça va dire... Après, vous dites, bah oui, mais c'est normal, ils ont été parqués, les gens, regarde comment ils ont été... Alors, finalement, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de... Vous avez compris? Ça veut dire qu'on tombe dans une logique où c'est normal. Alors que nous, dans la Torah, on préconise autre chose. Par exemple, tu voyez, la personne qui tue par accident, hein, la Torah dit qu'on va organiser ce qu'on appelle le Goël Adam. Ça veut dire que le Goël Adam, c'est la personne qui est vengeur. Ouais, la personne vengeresse, la personne proche de Goël Adam, c'est la personne qui est proche famille de celui qui est mort par accident. Oui, ça s'appelle le Goël Adam. Et là-bas, c'est marqué Cham Bevavo. Il a le cœur chaud. Et là-bas, on a vu une Gemara dans Makot qui dit là-bas, il y a une marloquette, une discussion de savoir. D'abord, bizarrement, il y a un Goël Adam. C'est quelqu'un qui vient et qui va pourchasser la personne qui a tué par accident. Maintenant, le Goël Adam, dans la Torah, il est marqué que celui-ci tue la personne qui a tué par accident, et l'odamim. Ça veut dire qu'il ne serait jamais condamné à mort. Et là, on a une marloquette dans la Gemara, dans Makot, de savoir est-ce que ce que la Torah préconise qu'il y a un vengeur de sang, c'est une mitzvah? Ouais, comme ça dit Rabbi Yossi Agili. Il y a une mitzvah pour le vengeur de sang de courir après la personne qui a tué Péchogeg et de le tuer. Incroyable. Et d'après Rabbi Akiba, non, c'est une permission que la Torah a faite. Alors là, on sort carrément des normes. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu ça, quoi. Ça veut dire que nous, on a toujours vu que dans la Torah, on prend des précautions. C'est-à-dire, quand quelqu'un il l'a tué non pas d'inadvertance, mais volontairement, il faut des témoins, et il faut qu'il soit cachère, et il faut qu'il le prévienne, et en plus on va le juger, et on va essayer de le sauver. Et celui qui a tué par accident, qui est a priori moins grave, celui-là, non, on met un Goël Adam, allez, vas-y, débrouille-toi avec lui. C'est normal ça? Hein? Bizarre. Que ce qui paraît moins pire semble sans foi ni loi. C'est-à-dire que sans foi ni loi, c'est-à-dire que la personne est bien, sous prétexte qu'elle n'en peut plus, alors elle a le droit d'assassiner un type qui est tué par accident. C'est bizarre. Hein? C'est pas interdit de se venger, non? Hein? C'est pas interdit de se venger. Mais bien sûr, oui. Alors, mais après, c'est pas une vengeance, forcément. C'est quelqu'un, il supporte pas de voir. Qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir tué par accident ou d'avoir tué volontairement? Volontairement. Et pourtant, les lois, elles sont pires involontaires que volontaires. C'est bizarre quand même, non? Ouais. C'est pas une question de jugement sur terre et là-haut? Ben non, tu vois bien que non. Tu vois bien que c'est sur terre. Tout est sur terre. Il a fait quelque chose On permet ou on sans faire exprès, peut-être qu'il peut, entre guillemets, recevoir son jugement sur terre. Mais quand tu as fait exprès, Ah, tu veux dire que tu as c'est pire. transgressé un interdit de la Torah, en fait, tu t'es Mais c'est confronté bizarre. avec Dieu directement, quoi. J'entends, mais tu Donc, dis que du coup, les lois, c'est elles là-haut. sont plus. Les lois, Non, elles c'est sûr sont. que matériellement, c'est plus... En fait, on a l'impression que c'est l'inverse. Non? Alors l'idée c'est comme ça, peut-être l'idée c'est ça, écoutez-moi bien. Quand les gens, on va dire comme ça, pourquoi la personne est plus en colère d'avoir perdu un frère ou un cousin par bêtise que si on a tué son frère ou son cousin volontairement? Peut-être qu'il y a une logique comme ça, d'expliquer. Que si quelqu'un, on l'a assassiné volontairement, souvent les gens vous disent, bah écoute, c'était normal. Ça veut dire, vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il a occasionné, imaginez quelqu'un, je sais pas, il a braqué des banques tout le temps, il a été tué par la police. Quelqu'un, c'était un dealer, il y a eu entre bandes, ils se sont entretués. Et on l'avait prévenu, arrête de faire ça, puis finalement il en est mort parce que il a voulu absolument élargir son territoire et les types n'en pouvaient plus, et ils l'ont tué. Bon c'est logique, vous comprenez? Non, mais il aurait pu être au mauvais endroit au mauvais moment. Peu importe, en tout cas, On le tue volontairement alors qu'il n'a rien fait. on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui logiquement devait partir. Et donc il est mort volontairement parce que, voilà, vous comprenez? C'est logique. Mais quand c'est bête, le type il est parti à l'hôpital pour se faire soigner de je sais pas quoi, de l'appendicite, le type on lui a enlevé le cœur.
Ah, on s'est gouré. L'autre, il est truc, tu vois. Non, mais des bêtises, des bêtises. Problème, le médecin. Mais tu entends des fois des bêtises. Le type, il est parti comme ça, il avait rien du tout. Il a attrapé une maladie à l'hôpital, il est pire qu'avant. Que des bêtises, des bêtises. Ça rend fou, ça, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas faire attention, et ça nous rend malade. Ça veut dire que la bêtise rend malade. Mais est-ce que vous croyez qu'il y aura plus de gens qui vont faire des bêtises ou des gens qui vont tuer Bémézide? Bémézide, c'est involontairement Vadaï qu'il y aura plus de problèmes de gens qui vont risquer de faire des bêtises. Parce que la personne, on est quand même structuré mentalement, on a quand même des valeurs, on n'est pas des tueurs. Donc ça, c'est sûr qu'on refoule. Mais on s'habitue, vous comprenez la vie, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, et on s'explique et on se justifie. Et on risque de tomber dans ces phénomènes. Alors qu'est-ce que dit la Torah? Le type, il a perdu la valeur des choses. Il coupait du bois, il n'a pas fait gaffe qu'il y a quelqu'un derrière lui. Mais pourquoi la négligence? Parce que la négligence, elle vient de là, vous comprenez ou pas? On s'est habitué. Et les principes, on va pas tout le temps vérifier. On va pas tout. Ça dépend. Si tes enfants, tu regardes ou pas? La vie humaine, elle est importante. Tes enfants, tu regardes? Ah, là, t'as pas regardé. Bizarre, non? Oui, parce que c'est pas très important. Les autres, c'est les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce que la Torah dit comme ça, elle dit voilà, on va te mettre quelqu'un qui va te courir derrière. Pourquoi faire? Mais il va te tuer. Ah bon? Mais pourquoi? Attends, tu te rends compte ce que tu as fait? Mais j'ai dit, attends, ça va, c'était qu'un accident. Mais pourquoi c'était un accident? Parce que tu as négligé la vie. Alors la Torah, peut-être qu'elle a dit comme ça. Et c'est ça la discussion entre Rabbi Kiva et Khamim. Il y a une mitzvah d'aller lui courir derrière. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va lui faire peur. Et il y a peut-être la peur de mourir. Ça va être la conscience qu'il aura de vivre. Et qu'il a manqué d'avoir vis-à-vis de celui qui l'a tué par accident. Vous comprenez ce que la Torah dit? Non, c'est pas tuer, on doit les faire peur dans ce cas-là. Mais en vérité, même s'il doit disparaître, tu sais pourquoi? Parce que peut-être qu'il est pire que les autres. Pourquoi? Parce que celui qui a tué Bémézine volontairement, il sait que c'est un criminel. Mais l'autre, il dit, mais je suis pas un criminel. Un, il fera pas de chouva. Et deux, ça peut se multiplier, ce genre de phénomène. Tu comprends ça? Peut-être que la situation, elle est pire que celui qui tue Bémézine. Parce que ceux qui tuent Bémézine, ils sont rares. Et ceux qui pourraient tuer par inadvertance, ils sont plus nombreux. Parce que la négligence, elle est plus importante. Toutes les négligences domestiques, toutes les négligences dans la rue, le type, il roule en voiture, il garde son portable. Tu vois, j'ai rien fait. Ouais, j'ai compris, mais t'es dangereux, mon vieux. Tu comprends ou pas? Ce sont des négligences qui sont répétées, répétées. Et l'addiction au téléphone et tout ça, c'est des choses auxquelles on peut tous tomber. Tu comprends? Ah bah oui, je disais un texto, un gosse qui passe, il écrase. Tu comprends, des accidents bêtises, des bêtises. Mais qui sont quoi? Pourquoi? Parce que évidemment, dans la tête de la personne, le texto, c'était plus important que la personne qui risque de traverser. Mais évidemment, parce que sinon, il aurait peur de regarder il devrait éteindre son téléphone carrément sur la route. Parce qu'il dit, je risque d'être un criminel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est même pire que ça. Ça veut dire que c'est pire. C'est pour ça qu'on a dit, on va lui faire peur. En vérité, il est condamné, ce type-là. En vérité, ça, il est condamné. Parce que, un, il agit sans réfléchir. Et deux, ça va entraîner que les gens ils vont s'habituer à penser que mais c'est normal. Ça veut dire que tu aies ton téléphone dans la voiture, c'est normal. Comment tu veux te passer et si on donne un coup de fil ou une urgence, comment tu vas faire? Ça veut dire on rentre dans une normalité où on occulte le fait qu'en face de ça, il y a un danger pour ceux qui vont subir les choix qu'on a fait de mettre des téléphones dans la voiture. X choses qui vont faire que. Vous avez compris? Ça, c'est le cas où il y a des degrés. Mais Ça veut dire, là, par exemple, on parle de quelqu'un qui a tué involontairement. on parle que de ça. Quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre involontairement. Est-ce que cette personne-là, elle aurait, entre guillemets, Non. une mitzvah de se venger, si on peut dire comme ça? Mais non, parce qu'il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux dans le sens où, entre la vie et la blessure, Ouais, mais bien sûr, ça peut... tu fais la nuance quand même, tu sais Voilà, faire la nuance. du téléphone, bah, je peux rentrer dans quelqu'un et le blesser sans le tuer. J'ai compris. On parle pas. Tu es d'accord que dans le degré de gravité, une blessure, ça restera moins grave qu'un. C'est évident. On va pas mettre un go à la dame. Est-ce qu'on a ce même ratio À ton avis? de vengeance? Dis non, ça va plus vite. Évidemment que non. On va pas tuer un type parce qu'il a blessé quelqu'un. Non, pas tuer, mais... On veut pas faire peur. Non, il risque de mourir. Hein. C'est-à-dire que si le type le tue, il n'y a pas de problème. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être ça va engendrer que maintenant les gens vont se rendre compte que c'est grave. C'est grave ce qu'il a fait, tu vois, et que maintenant ça va reconsidérer la vie dans le monde dans lequel on vit. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les enfants, ils ont des jeux vidéo. Bon, on dit, bah c'est bon, ils s'amusent. Mais à quoi ils jouent? Mais ils jouent, qui c'est qui tue le plus? Le type, il a une arme, il se balade dans les rues, mais on se rend pas compte, en fait, on arrive à entériner quelque chose dans la tête des enfants qui plus tard va faire que la vie, et finalement, elle n'est pas si importante que ça. Elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Et après, on s'étonne que des gens tombent. C'est ce que j'appelle la bêtise.
Tu vois? Ça veut dire que dans des situations pareilles, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut refuser l'influence. C'est-à-dire que si tu vis dans un endroit, si tu penses, tu arrives à penser comme ça, ouah, il faut te sauver. Ça veut dire qu'il faut, pour garder des valeurs, ouais, et ne pas tomber sur l'influence, c'est comme tu dis, mais j'y peux rien, où est-ce que je vais habiter? C'est comme tu rentres tu rentres dans une parfumerie. Tu dis, mais moi, j'ai pas acheté de parfum, je veux juste rentrer sorti. Mais tu sens ou pas le parfum? Mais c'est comme ça. Ça veut dire que où que tu ailles, tu vas risquer de tomber sous l'influence de l'endroit où tu vis. Donc il faut choisir ses amis, il faut choisir les environnements dans lesquels tu vis, il faut choisir, évidemment, parce que sans que tu le veuilles, tu vas tomber sous l'influence. Et l'influence va faire que, psychologiquement, bah, tu vas dénaturer la vie, tu vas dénaturer les valeurs, sans te rendre compte, mais c'est comme ça. Et après, le risque de se justifier en disant, bah oui, bah regarde où j'ai vécu, regarde où... Ça paraît, ça rentre dans des normes aujourd'hui qui vont faire que, malheureusement, on s'habitue, ce que j'appelle la bêtise. Alors ça, il faut refuser. Ça qui est marqué aussi dans la paracha de Toldot, que, comment elle s'appelle, que Rivka, elle était la fille de Bethuel, oui, la femme de Yitzhak, elle était la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Et Rachid dit, bah évidemment, on savait depuis longtemps, depuis qu'Eliezer a rencontré cette fille, et qu'il a trouvé, qu'il a pensé qu'elle était la femme d'Yitzhak, eh ben, elle lui a présenté son père qui était Bethuel, son frère qui était Lavan, et elle vivait à Padan Aram. On le savait déjà, pourquoi la Torah nous répète. C'est pour dire que malgré que son père était un rachat, son frère était rachat, et la vie dans laquelle il vivait était rachat, qu'est-ce que tu voulais qu'il sorte de cette fille-là? Ben, une rachat. Ben non. Il est marqué L'olam damima ACM. Elle a essayé de ne pas apprendre de son environnement. Elle n'a pas voulu apprendre de son environnement. Ça veut dire que quand tu vois ça, tu sais que tu tomberas sous l'influence. Et que tu sais que tu le veuilles ou non, tu verras que ça va changer, malheureusement, ta façon de penser, tes sentiments, la relation à l'autre. Ça va forcément polluer ta façon de penser. C'est comme ça. Parce que c'est dans l'air du temps, c'est les influences. Elle ne voulait pas apprendre de là. Ça veut dire qu'elle s'est barricadée, ouais, dans sa tête en se disant non, mon père il vit comme ça c'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Mon frère il est comme ça, c'est une attitude sûrement pas qu'il faut adopter. Et l'envie d'en rejouer, je refuse. Tu comprends? Et comme tu refuses, tu vas forcément muscler une conscience. Tu comprends? Pour ne pas tomber dans l'influence. Ça c'est le sujet de la paracha des villes de refuge. On a fait exprès de sauver la personne en lui faisant peur, parce que s'il a peur de disparaître, ça va reconsidérer sa vie et de dire ma vie elle vaut la peine d'être vécue, puisque j'ai peur de la perdre. Et puisqu'il va reconsidérer sa vie, il va forcément considérer celle des autres. Et donc il va être moins négligent vis-à-vis de la vie des autres. Il va faire attention. Vous avez compris ou pas? Comme si on voulait recréer de la conscience qu'il avait perdue sous l'influence de ce qu'il avait vécu autour de lui. Et ça, on veut enlever. C'est ça que la Torah préconise. Tu es responsable de ce que tu vis. Ne dis pas, c'est pas de ma faute. Ça n'existe pas. Tu comprends? Tu dis, bah oui, mais regarde où j'habite, où viennent mes enfants. Bah, tu peux pas. C'est pas possible. Parce que tu sais pertinemment la force d'influence que ça a sur toi et ce que ça risque de créer. Et ça, il faut pas accepter. Tu as compris? Ça veut dire que tu refuses. C'est sûr que tu refuses. C'est comme Rivka, elle a refusé. Il faut refuser. Tu es responsable de la force d'influence qui existe autour de toi et qui gravite autour de toi et qui risque malheureusement de dénaturer ta façon de penser qui était au départ bonne, mais qui au fur et à mesure de ta vie va faire que ça se dépérit et ça c'est le truc. D'accord? Il y a un autre sujet qui m'intéresse qui est aussi la bêtise malheureusement et qu'il faut traiter. C'est marqué comme ça. Vedaber Hachem el Moshe le Moradi, Hachem el Moshe, Nekom Nikman ben Israël met à Midianim. Vous savez que dans les parachutes qui précèdent, à la fin de la paracha de Balak, oui, on sait pertinemment que Bilham, qui était le sorcier de l'époque, il a essayé de maudire les Israël, il n'a pas réussi. Oui, à 3 reprises. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a trouvé une astuce. Oui, il a dit on va carrément prostituer les filles de Midian et ils vont tomber dans le panneau et comme ça ils vont fauter. Au moins on aura gagné que la clalaque, je dirais après, elle marchera. Ça va? Donc il a essayé de faire fauter les Israël. Et donc c'est ce qui s'est passé et ils ont réussi à, comment dire, ils ont tous pratiqué la Vedazara de Baal Peor. Ouais, donc il y a eu de l'adultère, il y a eu plein de choses. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem à Moshe? Il dit voilà, Nakom Nikmat ben Israël, va venger les enfants d'Israël, met Midian contre ces fameux Binyadim. Ouais, Achar te asefel amecha, et après tu mourras. Oui. En général, les gens ne savent pas qu'ils vont disparaître. Mais Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire cette mitzvah et après tu disparaîtras. Et c'est marqué, Vaidaber Hachem el Moshe les morts, et Chaletsu mitechem anashim latsava. Il dit allez séparer des hommes de l'armée, Veyu al Midian. Vehiyu al Midian, la tête Nekmat Hashem et Midian. Ouais. Et de cette manière, vous vengerez, entre guillemets, ça veut dire que vous ferez la justice auprès d'Hachem contre Midian. Et Rachid dit que bien que sa mort dépendait de la mitzvah, ouais, il n'a pas tardé à la faire. Ensuite, c'est marqué que
c'est marqué que quoi, hein, qu'ils ont été faire la guerre. Donc ils sont partis là-bas, et donc on a désigné des soldats pour partir faire la guerre, et ils sont partis vers Midian. Il y a marqué Vaïtzbeouk al Midian, Kasher Tziva Hashem et Moshe, Veyagu Kol Zachar. Donc ils ont fait la guerre contre Midian, ils ont éliminé tous les hommes. Ve'et Malché Midian Aragu al Khalelem, et tous les rois de Midian ils ont condamné. Ve'et Evi, Ve'et Rekem, Ve'et Sur, Ve'et Ro, Ve'et Reva, Ve'chameshet Malché Midian. Donc les 5 rois qui vivaient dans cet endroit de Midian ont été condamnés. Ou Bilan ben Beor, et même Bilham, Aragou Becharev, il a été condamné, il a été exécuté par le sabre. Donc il est mort assassiné par le sabre. Bilham, d'accord. Après il y a marqué Veijvou ben Israël et Anshimidian, Vetapam, etc. Donc ils ont rassemblé, ils ont pris en captivité tous les habitants, les femmes de Midian, les enfants, les animaux, des gros bétails et du bétail, et ils ont aussi pris du butin. Donc ils ont pris le butin, et donc les prises parmi les hommes et parmi les animaux, Vayavu el Moshe, ils les ont apportés à Moshe. Veléazar à Cohen, et Eleazar à Cohen, El Hadad ben Israël, et Tashvit à Makoa, Vatachala, Bachane, Avot Moav, Aïdericho. Donc ils étaient dans les vallées de Moav, ouais, près de Jéricho. Vayetsu Moshe, Veléazar à Cohen, et ici Aïda, Likrata. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé? Sont sortis Moshe et Eleazar à Cohen, Vechol Nessi Aïda, et tous les chefs de tribus, donc les 12 tribus, Likrata, Mel Mechut la Machane. Ils ont été jusqu'à sortir du camp. Les 12 tribus, les 12 chefs de tribus, plus Eleazar, plus Aaron, et ils ont été voir, rencontrer donc les soldats de l'armée. Veiksof Moshe al Pikoudei Echaïn. Et il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu, fortement, contre les colonels de l'armée, les commandants d'armée. Sari Alafiv et Sari Meot, Abaï Mitzava Milchama, qui revenaient de l'armée et de la guerre. Il s'est mis en colère. Vayomer Alem leur a dit, Moshe, Cheitem Konekeva, que vous avez laissé vivre les femmes. C'est elles qui ont provoqué les Bnei Israël à l'époque où il y a Bilham qui avait orchestré tout ça. L'imsor Maal Bachem pour aller se rebeller contre Hachem. Valdevar Peor, Vaté Amagifa Batar d'Israël. En plus, il y a eu l'épidémie, il y a eu 24 000 morts à cause de ces femmes. Ouais, et vous les avez ramenées. Il s'est mis en colère. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, hein, c'est marqué Vayomer Elazar à Cohen. Il a dit Elazar à Cohen, aux habitants aux membres de l'armée. Abil Mechamazot, Rukat Torah. Voici la loi de la Torah. Asher Tziva Hashem et Moshe. Qu'Hashem a ordonné à Moshe. C'est Elazar qui parle, fils de Moshe, fils d'Aaron. Ach et Azav et Akesev et Anechoshev et Barzel et Bidi et Oferet. Seulement l'or, l'argent, le cuivre, le métal, le plomb et l'étain et le plomb. Ouais, on parle d'ustensiles qui ont été ramenés du butin qui n'était pas cachère, puisque ils mangeaient cachère à l'époque, ça va? Ils ont reçu la Torah, mais ils ont été prendre du butin de Midian. Mais ces gens ne mangeaient pas cachère, donc il fallait cachériser ces ustensiles. Kol davar asher yavo ba'esh taviru ba'esh. Tout ce qui passait par le feu, que vous avez utilisé, que vous avez récupéré du butin, vous le passerez par le feu. Vetaer et me'anidav, et après vous les trempez au migvé. Veitrata. Vechol asher yavo ba'esh taviru ba'esh. Pardon, tout ce qui passait par l'eau, vous passerez par l'eau. D'accord? Rachid dit là-bas, hein, comment ça se fait que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a enseigné la lachot? C'est loi, c'est pas Aaron à Cohen, c'est pas Eliezer, fils d'Aaron qui doit enseigner ça. Il est marqué Baliklal Karas, Baliklal Taout. Comme il s'est mis en colère, alors il s'est trompé. Et il a oublié la Torah. Et on voit le Midrash dit qu'il y a 3 reprises Moshe s'est mis en colère. Il s'est mis en colère ici. Il s'est mis en colère aussi quand les Bnei Israël, on les a prévenus le vendredi qu'il ne tomberait pas de manne le Shabbat. Mais ne vous inquiétez pas, il va tomber 2 parts de manne, l'Echem Mishné, le fameux pain double qu'on met à table de Shabbat, c'est en référence au pain, à la part de manne qui est tombée en double le vendredi. Ça va? Il dit ne vous inquiétez pas, vous aurez 2 parts, surtout ne sortez pas Shabbat, il n'y aura pas de manne qui va tomber. Et les Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu confiance, ils sont sortis. Et là, il s'est mis en colère. Et là-bas, le Midrash dit qu'il a oublié la Chod Shabbat. Une autre fois aussi, lorsque Aaron, il a amené le korban de Rosh Chodesh, un korban Khatat qui devait, selon Moshe Rabbeinu, manger. Il devait manger ce korban. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses enfants de le brûler. Et là, il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu. Il dit, mais je vous avais dit de le manger, le korban de Rosh Chodesh. Et lui, il a dit, il a fait comprendre à son frère que comme il avait perdu Aaron
il avait perdu ses enfants, Nadav Avihu, il était onen, ça veut dire qu'il était en deuil. Ouais. Et quand on est en deuil, un endeuillé, un Kohen, il ne peut pas manger du korban, il devait le brûler. D'accord? Et ça, et c'est ça qui est marqué là-bas, que comme il s'est mis en colère, il a oublié sa lacha. Et là-bas, la Gemara dans les Darim d'Afkavdet, elle dit là-bas que celui qui se met en colère, ouais, il oublie la Torah. La Gemara dans Psachim, elle dit aussi pareil d'Afsamarvav, que celui qui est mitgaï, qui a de l'orgueil, qui se met en colère, il oublie la Torah. Il y a marqué aussi c'est marqué, qu'il amène un passage dans Michelet, que celui qui se met Bal Chema, quelqu'un qui est coléreux, Rov Pécha, c'est qu'il a forcément plus d'avérot que de mitzvot. Celui qui se met en colère. C'est un révélateur qu'il est plus avéra que mitzvah dans sa façon de se comporter. Et comme il est Guinem Sholtimbo, il y a marqué, il y a beaucoup de sortes de Guinem qui résident en lui. C'est-à-dire qu'on voit que c'est très grave, quoi. Ouais. Que le mettre en colère, c'est très grave. Ça veut dire que quoi, hein? Ça veut dire qu'on oublie la Torah. C'est bizarre parce qu'on parle de gens très intelligents, des gens qui connaissaient la Torah. Ça va, Moshe Rabbeinu, il savait, toutes les halachot qu'on l'a cité, il les connaissait. Comment ça se fait qu'il les a oubliés? Alors on se rend compte que la Chormat Torah, la connaissance de la Torah n'est pas comme la connaissance en général. Quelqu'un qui est prof de maths, il peut se mettre en colère, il ne va pas oublier les fonctions. Quelqu'un qui est prof de géographie, il n'oubliera pas l'histoire ni la géographie. Ça va? On voit que la Torah c'est différent. Ça veut dire que c'était incompatible avec la Torah. Quelqu'un qui se met en colère, automatiquement il oublie. Il oublie la Torah. Comme si il n'était plus en rapport avec la... Comme si que la Torah ne pouvait pas se marier avec la colère. C'était une chose insupportable. Le pire en vérité, c'est que souvent, dans tous les cas qu'on a cités, ce sont des cas justifiés. Ça veut dire que les bénis Israël, ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils sont sortis Shabbat. Donc c'était justifié que Moshe Rabbeinu se mette en colère. Ici, les bénis Israël, ils sont revenus avec les femmes. Bon, c'était justifié qu'ils se mettent en colère. Pire que ça. Quand Hachem lui a dit, écoute, tu vas faire la guerre contre Midian, ouais, et après tu mourras. Bon, quelqu'un de normal veut dire, bon, vous êtes sûr ah bon, ça dépend, ma vie dépend de cette guerre. On verra demain, on verra dans 3 semaines, on verra plus tard. Le fait qu'il ait dit au béni Israël d'aller tout de suite, c'est révélateur que la mitzvah était plus importante à ses yeux que sa propre vie. Ça va? Mais quand il a vu les béni Israël ramener les femmes, ça veut dire que la guerre n'était pas terminée. Il aurait dû être content ou il aurait dû être malheureux? Ben, il aurait dû être content, il dit au moins ils ont raté la guerre, ça me laisse du répit. Et il s'est mis en colère. Ça veut dire que tu vois que la colère, elle est révélatrice de quoi? Ben, tellement il voulait faire la mitzvah, et que ça l'a rendu fou ils ont ramené les femmes, qu'il s'est mis en colère. Mais se mettre en colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait préféré que la guerre se termine, mais qu'il meure. Vous avez compris ou pas? Donc il s'est mis en colère. Les Shem Shamaïm ou pas? Et quand même, ça lui est reproché. Ça veut dire que la colère n'a pas raison d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là qu'on apprend une chose extraordinaire. C'est que quand on se met en colère, il n'y a aucune situation qui peut justifier la colère. Maintenant, il a oublié la Torah. Est-ce que d'avoir oublié la Torah, c'est la punition qui a été engendrée par ce fait qu'il se soit mis en colère? Ou bien que non? Ça me rappelle. Que la colère, que le fait qu'il ait pensé se mettre en colère, ouais, c'est qu'automatiquement il oublie la Torah. C'est comme tu dis, quelqu'un il met la main dans le feu, il n'a pas fait exprès. Bon, bah comme il n'a pas fait exprès, normalement ça ne doit pas le brûler. Hein, c'est pas fait exprès. Normalement ça brûle. Que tu veuilles ou non, ça brûle. C'est pareil. La colère, que tu veuilles ou non, elle détruit. Ça veut dire que c'est tellement incompatible avec la Torah, oui, que la Torah elle s'envole. Elle ne peut pas résister. La Gehava, c'est pareil. Quelqu'un qui est orgueilleux. Ici, de qui on parle? On parle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de tous les hommes. T'as compris? Pourquoi c'est si spécial la colère comparée à une autre Avera? Alors que là, par exemple, Moshe Rabbeinu, il a fait pour Akadosh Baruch Hu. Il l'a même pas fait pour lui-même. Évidemment. Ouais, Pourquoi c'est si... c'est grave, ouais. C'est si fort. Est-ce que c'est une Avera? Hein? Est-ce que c'est Avera comme Quoi? Est-ce que c'est une Avera? Bah, a priori, puisque Hachem il enlève la Torah, c'est-à-dire que c'est pas une mise en tout cas, c'est sûr. Ok. Mais pourquoi il demande Yoni pourquoi c'est tellement grave? C'est grave. Oui. Ouais, c'est grave. Il y a marqué dans la Gemara, dans les Darim, que quelqu'un qui se met en colère, il renie Dieu. C'est marqué aussi dans Psachim que celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il pratiquait la Vodazara.
comme si c'était un idolâtre, ouais, comme si qu'il pratiquait une religion étrangère à la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir la colère avec la religion? Bah, type en colère, il est nerveux. Ouais, c'est un nerveux. En cause, c'est religieux. Oui. Alors, comment ça se réfléchit? Le coléreux, pourquoi il est en colère? Hein? Pourquoi le coléreux? Pourquoi celui qui est... Pourquoi une Il y a personne des qui est gens en qui colère? supportent pas les bêtises. Ça les énerve. Tu vois, dans le travail, dans la vie, dans le couple. Quelqu'un qui voit sa femme faire des bêtises, ça l'énerve. Tu vois, ça. Quelqu'un qui, voilà, les Israéliens, ils ont raté la guerre, hein, ils font n'importe quoi. Pourquoi Comment ils ont osé ramener les femmes dans le. Tu vois? ça Non, va à l'encontre de sa propre volonté. d'Hachem. Non, pas pour le cas de Moshe, pour le cas d'une personne. Bah, c'est contre tes intérêts. Quelqu'un qui se met en colère, c'est que c'est contre ses intérêts personnels. T'as une secrétaire qui rate le boulot, il faut tout recommencer, ça énerve, on perd du temps, il faut, en plus je la paye, c'est énervant, tu vois. Donc c'est contre ses intérêts. Donc on se met en colère parce que on a tout à perdre d'avoir des gens autour de soi qui font n'importe quoi. Ça va? C'est la colère. Mais qu'est-ce que ça va voir avec la religion? Et comment ça doit se réfléchir? C'est intéressant. Maintenant, puisque nous on croit en Dieu, et qu'Hachem intervient dans nos vies, ça va? Donc comment ça se réfléchit? Alors imaginez-vous ici, voilà, les Bnei Israël, ils sont revenus avec les femmes. Bon, manifestement, ils ont eu du Yetzirah. Seulement, dans la tête de Moshe Rabbeinu, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que lui, il a prié pour ne pas que meure, que Zimri Ben Salou, il a fait un acte fou d'aller avec la fille de Midian, et que ça a engendré une épidémie, ouais, et que Moshe Rabbeinu, il a réussi, grâce à Pinchas, d'arrêter l'épidémie. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont ramené les femmes qui avaient été l'objet de leur problématique de départ. Il y a de quoi s'énerver, tu vois? Problématique profonde. Profonde, d'accord? Donc comment ça se réfléchit? Et ça, c'est pas justifié, la colère. On peut pas la justifier, on peut pas l'expliquer. On doit pas pouvoir la justifier. Comment tu peux la justifier? Il y a de quoi se mettre en colère quand même. Alors il faut réfléchir comme ça. Comment ça se fait que par hasard, ils sont revenus avec les femmes? Comment ça se fait que par hasard, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu lorsqu'il leur a dit d'aller pas avant le Shabbat ramasser de la manne dans le désert? Pourquoi ils n'ont pas écouté? Hein? La fin de l'épidémie n'a pas résolu leur problème Ah, profond. c'est pas possible. Ah, c'est un truc de fou. Ils ont vu des morts. Ils marchaient sur des morts, les gens. Ils ont vu que c'était grave quand même. Ah, mais la fin de l'épidémie n'a pas résolu leur problème. Bah, normalement, ça aurait dû suffire pour comprendre que voilà la faute. La faute, c'était l'adultère, c'était l'inceste et c'est tout ce qu'ils ont fait. Et manifestement, ce qu'a fait. On va dire que comment il est mort, Zimri Ben Salou, il l'a carrément empalé avec une lance. Ils ont vu des trucs de fou, ils ont vu des miracles. Non, mais enfin, Comment ça solutionne pas? Ce vice et ce. Comment on appelle ça? Le vice. Ce Ouais. désir et ce. Ouais. Très bien. Là, n'était pas réglé chez eux. Ils Très étaient bien. toujours en vie. Quoi. Très bien. C'est ça qu'on constate. Hmm. Mais alors, si je m'énerve, qu'est-ce que ça change? Ouais. Ça change rien. Alors, comment je dois réfléchir? Peut-être ils n'ont pas reçu la Ils ont bonne pas- explication. Hein? Les empalés aussi. J'élimine le problème. Non, Comment ils tu fais? n'ont pas reçu la bonne Quand tu vois comme explication. ça, quand tu vois une bêtise devant toi, est-ce entre nous, c'est pas qu'Hachem, il sait que tu es intelligent, il sait que tu as la capacité de l'aider, il est bête. Alors il fait tiens, Hachem, il fait tiens, bah c'est simple, on va les faire se rencontrer. Et j'espère que celui qui est intelligent, à qui j'ai donné l'intelligence, il va pouvoir Expliquez. avoir de l'empathie vis-à-vis de celui qui est bête, et il va lui remplir sa tête de ce qui lui manque, c'est vrai ou pas? Or, si la personne se met en colère, ça veut dire que non seulement la personne qui a reçu la colère de l'autre, elle va rester aussi bête. Et que finalement, ce qu'on a donné comme intelligence à celui qui s'est mis en colère, ça a servi à quoi? Voilà. Rien. À la remise en lève. Tu as compris? Mm. Que celui qui se met en colère, la Torah, elle disparaît de lui. Parce que si je te donne la Torah, c'est pour la transmettre et pour permettre à ceux qui l'ont pas de pouvoir raisonner différemment. Or, si tu t'énerves, tu comprends le raisonnement. Mais c'est pas seulement fait c'est pas vraiment seulement dans la Torah. Le principe de la tzedaka aussi. Quoi. C'est exactement le principe de savoir que tout ce que tu as, tu l'as à condition que tu saches l'utiliser. Mais si tu t'énerves, ça veut dire que tu n'as pas reconnu que c'était Hachem qui l'avait envoyé. Autrement dit, tu t'énerves contre les hommes présents et tu n'essaies pas de voir au-dessus de ce que tu vois autour de toi et de dire mais c'est quand même Mina Shamaïm. Vous avez compris à quel niveau il faut réfléchir et de comment tout ce qui m'arrive a été réfléchi. Même dans des situations graves comme celle-là, l'épreuve de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas simple.
Parce que quand il les voit arriver, lui, il réfléchit très vite. Il voit, ils ont venu avec les femmes. Quelle honte, tu vois, quelle audace ils ont eu de faire ça, tu vois. Mais c'est exactement l'inverse de ce qu'on a. On a évité le pire et eux, ils ont été chercher ils ont été chercher le venin et le virus qui les a rendus fauteurs. Vous avez compris l'incohérence. Et surtout qu'il a l'impression qu'il sait pertinemment que sa vie en dépend. Tu comprends pas? Ce niveau de pression-là, il peut s'énerver. Mais même à ce niveau-là, c'est interdit. Vous avez compris ce que je veux dire? Il était peut-être pas pressé de partir. Ben, heureusement qu'il n'est pas pressé de partir. Non, peut-être qu'il était pressé de partir. Ah bah non. C'est marqué dans le Midrash qu'il a prié et prié Hachem. Il dit, mais laisse-moi vivre même dans un animal. Je ne veux pas mourir. Il voulait vivre, mon cher ami. Mais tu vois que la mitzvah, la volonté de respecter Hachem était plus forte que sa vie. Mais c'est un vrai sacrifice pour lui. Tu comprends? Mais ça veut dire, regarde jusqu'où va la notion de la colère. Ça veut dire que on n'a pas le droit de justifier. Ça n'est pas justifiable. C'est difficile, hein. Pourquoi ces gens, ils ont été touchés instantanément? Je pense que... J'ai vu le Rav Lopian, il explique là-bas, il dit comme ça. Il y a un principe chez les tzadikim, oui, que Hachem, il les juge. Kirchut Asera. Oui, ils sont jugés, les tzadikim, comme le fil du cheveu. Vous savez qu'un cheveu, c'est composé de fils. Déjà, un cheveu, c'est fin, ouais. Et en plus, le fil du cheveu, c'est vraiment rien de rien. Mais alors, devient cette dureté. Alors, il faut savoir qu'au début de la création du monde, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. C'est Dieu, c'est Elokim qui crée le ciel et la terre. C'est quoi Elokim? C'est la mida, la qualité de la rigueur. Mais plus tard, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, El Toldot Hashem et Haaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Bei Bariam lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour, Asot Hashem Elokim, Eretz Veshamaim. Le jour où Hashem et Elokim ont fait la terre et le ciel. C'est bizarre, c'est contradictoire. Une fois c'est marqué que c'est Dieu qui est Elokim qui a créé le ciel et la terre. Une fois c'est marqué que Hashem Elokim, Dieu Rachamim et de Din, de Rachamim, c'est-à-dire de pitié, de miséricorde, et de Din et de rigueur qui ont créé le ciel et la terre. On va savoir, c'est lequel. Alors Rachid explique là-bas au début de Parashat Bereshit, il dit qu'en vérité au début Hashem il voulait créer le monde Midatadin. Il voulait créer le monde avec la rigueur. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Et donc, il a créé un monde qui est Rachamim Vedin. Ça veut dire que Hachem, il est miséricordieux. Mais il espère qu'on va atteindre quelque chose par la rigueur. Ça va? Il est à la fois, on va dire, intransigeant parce qu'il attend de nous quelque chose, mais en espérant que on va y arriver avec la Rachamim aussi. Ça va, c'est comme ça. Nous, on peut pas demander à un enfant de se débrouiller tout seul. On a pitié pour lui, mais on espère qu'un jour il va se débrouiller, il va être indépendant, il va faire sa vie. C'est vrai ou pas? Donc c'est une association de Rachamim et de Din. Mais il y a des gens, vous voyez, ça va? Maintenant, comment ça marche? Pourquoi il y a deux? Au départ, il a pensé créer le monde avec la rigueur, et finalement, il a créé un monde avec plus de souplesse et de rigueur. Ça va? En fait, c'est comme ça. En fait, il a créé deux mondes. C'est-à-dire qu'il a créé un monde à deux niveaux. Le monde dans lequel nous vivons, c'est dire à Hachem, écoute, voilà, j'ai pas réussi ma vie, j'ai pas fini ma vie, je t'en prie, laisse-moi encore du temps, je veux réussir ma vie. Je demande de la pitié, de la miséricorde à Hachem. C'est pour ça qu'il y a Rosh Hashanah et tout ça. Oui, dans l'espoir de dire, écoute, voilà, je sais où j'en suis, je veux avancer dans ma vie, laisse-moi le temps de vivre, pour arriver à atteindre ce que j'espère atteindre, ce que toi tu espères que j'atteigne. On demande pitié, on demande la miséricorde. Il y a des gens, des tzadikim, oui, qui demandent pas la pitié. Ils veulent plus de pitié. Ils veulent qu'Hachem il est juste tel qu'ils sont. Ça s'appelle des tzadikim. Des gens qui disent, moi, je sais ce que je fais, je veux que tu me juges comme je suis. Et si je fais une erreur, eh ben, j'aurai perdu. Et si je réussis, ben, j'aurai là-bas. Oui, cette façon de penser, c'est celle qu'on a dans le monde futur. C'est-à-dire que dans ce monde dans lequel on vit, oui, alors Hachem, c'est comme des enfants, on s'occupe de nous comme des enfants. Mais dans le monde à émettre, le monde de vérité, il n'y a plus de rachamim. C'est toi qui vas là-bas. Donc c'est ce que tu es, ouais, avec toute la rigueur qui s'impose, qui est la personne. On va pas se mentir. C'est pas un monde de mensonges, c'est pas un monde de faux. C'est que du vrai. Donc la vraie personne qui est au fond de toi, c'est elle qui va hériter là-bas. Après, dans l'exigence du niveau que tu es, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, dis non, je suis pas encore arrivé. Alors laisse-moi, je t'en prie. Ça va? Alors demande, laisse-moi, je t'en prie. Mais là-bas, tu peux pas dire, je t'en prie, laisse-moi entre Gan Eden. Ça n'existe pas. Si tu mérites, tu réussis. Si tu mérites pas, tu mérites pas. Vous comprenez? Donc il y a un niveau d'exigence. Ce niveau d'exigence, il existe dans le Lamazé pour certaines personnes. On dit des tzadikim.
Ça veut dire qu'il est possible que pour Moshe Rabbeinu, c'est pas possible qu'il se mette en colère. Vous comprenez? Pour quelqu'un d'autre, ça serait possible. Mais pour un homme comme lui qui est d'une humilité extraordinaire, c'est pas logique qu'il soit mis en colère. Alors on est dans l'exigence. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, il dit au niveau où tu te situes toi, c'est peut-être pour ça qu'il y a certains cas dans la Gemara, on voit quelqu'un qui se met en colère, il oublie la Torah. Peut-être que nous, si on se met en colère, on n'oubliera pas la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a pitié de nous. Hein? On n'a pas encore appris ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Non, parce que comme il est électricien, à prise électrique, c'est ça que tu veux dire. Alors, mais c'est ça. Donc ça veut dire que. Mais c'est vrai qu'il faut l'étudier, c'est sûr. Mais que tout ce qu'on sait, il y a des choses qu'on sait. Et en fait, ce qui nous met en colère, c'est ce qu'on sait qui est contredit par ce qu'on voit, en général. Pourquoi on se met en colère? Parce qu'on sait que c'est ça qu'il faudrait faire, et c'est souvent de la Torah. Et on voit que c'est pas respecté par eux, ça nous met en colère. Mais cette Torah, on l'oublie pas. Ici, Moshe Rabbeinu, les halachot qu'il a appris hier, il les a oubliés quand il s'est mis en colère. Pourquoi il a oublié les halachot de Shabbat? Pourquoi il a oublié les halachot ici? Pourquoi il a oublié ces halachot-là? Pourquoi il les a oubliés? Parce que manifestement, au lieu de te mettre en colère, si tu vois que les gens ils sont pas chômeurs Shabbat, ils n'ont pas eu confiance, c'est que le Shabbat, il n'a pas autant d'importance que tu croyais. Toi tu dis, mais je les ai prévenus qu'il fallait pas sortir le Shabbat, et ils sont sortis le Shabbat. Je dis, bah, ça m'a mis en colère, je leur ai dit, et ils n'ont pas respecté ce que j'ai dit. Mais pourquoi tu te mets en colère? S'ils sont sortis Shabbat, c'est que manifestement, la valeur Shabbat n'a pas plus d'importance que la peur qu'ils n'ont de pas manger. Vous comprenez ou pas? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben tu dois apprendre, tu dois leur réapprendre la halachot de Shabbat peut-être différemment, je sais pas. Ah, tu te mets en colère? Alors à quoi ça sert qu'on t'apprenne le Shabbat? Alors tu vas l'oublier. Tu as compris? Tout le monde. Mais pourquoi l'exigence elle est tellement forte pour Moshe Rabbeinu? Parce que pour lui, c'est pas normal. Vous comprenez? Il y a certaines personnes qui ont pris sur eux la rigueur, et que pour eux, on est d'une intransigeance qui est à la proportionnelle de ce qu'ils sont eux-mêmes, avec eux-mêmes. C'est pas qu'Hachem, il est plus dur avec les uns que les autres. C'est que eux-mêmes, comme ils sont durs avec eux-mêmes, et ils sont intransigeants avec eux-mêmes, ils veulent pas de rachamim, alors Hachem, il dit, bah ok, alors je ne suis pas rachamim, je n'ai pas pitié, entre guillemets, je ne te laisse pas le recours de la rachamim. Parce que c'est comme ça que tu veux, et c'est comme ça que je te juge, comme tu veux que je te juge. Vous comprenez? C'est pour ça que, comment vous dire? C'est parce qu'il n'a pas eu de pitié, s'il n'a pas eu de pitié entre guillemets pour lui-même ou pour les Pour autres? les autres, pour les autres. D'accord. Regarde, par exemple ici, dans cette paracha. Bizarrement, qu'est-ce qu'il a oublié comme halachot Moshe Rabbeinu? Il a vu les soldats arriver avec le butin, etc. Oui. Et il s'est mis encore, mais comment vous avez osé ramener des femmes avec qui vous avez fait des bêtises? Et il a oublié la halachot, lesquelles? De kécharisation des ustensiles. Oui. Pourquoi cette mitzvah il a oublié? Cette halakha. Il dit tout ce qui passe par le feu. Eh ben, ils ont fait des grillades avec des brochettes, eh ben, vous les passerez sur le feu. Et s'ils ont fait, je sais pas, ils ont bouilli de la viande, eh ben, cette marmite, il faut la kéchariser en la mettant dans l'eau bouillante. Pourquoi c'est halakha en particulier, il a oublié? Ils sont arrivés de tamé, il fallait les purifier. Écoute-moi bien. Si quelqu'un, hein, il avait une poêle de lait, une marmite de lait, ouais, et il s'est trompé, malheureusement, il a fait cuire de la viande dedans. Une marmite en métal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Il s'est trompé de marmite. Il sort la marmite du placard, et il s'est trompé de marmite, il croyait qu'elle était de viande, elle était de lait. Qu'est-ce qu'on fait? Un gala. Hein? On fait un gala. Ça va? Est-ce qu'on jette la marmite? Non. On jette la marmite ou pas? Ah, il y a du lait et de la viande dedans, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, la Torah, elle préconise quoi? Tu jettes la marmite? La marmite, elle est très bien, elle est en métal, elle est solide, elle n'a pas changé. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a été pénétrée du lait, alors qu'il y avait de la viande dedans. Dans ce cas-là, c'est un mélange de lait et de viande, et ça, c'est pas possible de manger. Parce que quand tu vas recuire dedans, ce lait et cette viande mélangée, elles vont ressortir de la marmite, et elles vont rendre pas cachère les aliments qui s'y trouvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi cachériser? C'est boulot qu'un poiton. Il faut faire quoi? C'est quoi cachériser? C'est retirer Retirer le mauvais. le mauvais de la marmite. Oui, non? Quand tu as vu les types revenir avec les femmes, eux, ils sont bien ou pas? Bah oui. Seulement, ils ont des mauvaises pensées. Seulement, ils ont cru qu'on pouvait se permettre de les rapporter. C'est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ce qu'ils ont pensé ou ce qu'ils sont? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ta mitzvah, toi, c'est d'extraire le mal du bien. Tu vois?
La marmite, elle est très bien. Pas de problème. Hein. Tu dis, ah, mais quand tu vois ça, tu les jettes, la marmite, tu jettes la marmite. Ça, tu jettes la vie quand tu connais pas la lacha. Mais quand tu jettes les gens en t'énervant contre eux, c'est comme si tu jetais la marmite. C'est ça qu'on t'a demandé? Non, on t'a demandé de cachériser les personnes. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à extraire le faux. Ça va leur parler, va leur faire comprendre, qu'ils ont eu tort de ramener les femmes. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut respecter les gens dans leur Yetzirah. Parce que si tu les respectes pas, ils vont le garder, ce Yetzirah. Tu as compris ce que je veux dire? Si tu te mets en colère contre eux et dire, ah, il me comprend pas leur âme, ou il me comprend pas je sais pas qui, ou tu vois, et voilà. Alors nous on te dit non, faut pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut pas croire que la personne, elle est ce qu'elle pense. Et toi tu croyais que ce qu'elle pensait, c'est ce qu'elle était. Alors tu l'as jetée, tu t'es crié, tu l'as crié, tu t'es grondé contre elle. Oui ou non? On dit non, c'est pas ça. La personne, ce qu'elle est, c'est pas ce qu'elle pense. Parce que sinon, ah bah, tu as raison, il faudrait les jeter. Tu as raison. Alors c'est pas ça que la Torah préconise. Elle n'a pas demandé de jeter les personnes. Elle a demandé de cachériser les personnes. Ça veut dire d'extraire de l'élément ce qui va pas. Ça, c'est au niveau de Moshe Rabbeinu. De tout le monde. Ouais, mais justement, vous avez dit qu'on doit s'éloigner des mauvaises choses pour éviter d'avoir des influences comme voilà, qui grandissent dans une cité, pour éviter qu'ils prennent en considérant la vie humaine comme rien du tout. Elle est où la frontière? Est-ce qu'on doit s'éloigner? Elle est où la Est-ce qu'on frontière entre... Si tu te sens faible, il faut s'en éloigner. Mais si toi, tu vois que tu peux aider les personnes, est-ce que tu dois les jeter? Tu dois t'énerver contre eux? Tu dis, mais c'est pas des religieux, ils sont pas religieux, ils se font du monde, c'est Chilul Hashem, et tout ça, tu vas te mettre en colère. C'est ça qu'il faut faire? Bah, tu vois bien que la colère ne se justifie pas. Même Moshe Rabbeinu, avec le niveau qu'il avait, et, avec, et la mitzvah qu'il a fait de se mettre en colère, c'est une mitzvah qu'il a fait. Parce qu'il a voulu montrer par là que sa vie en dépendait, et quand bien même il est capable de se mettre en colère, sa vie en dépendait. Donc ça fait vraiment les Shem Shamaïm, hein. Et ben quand même il a oublié la Torah. C'est-à-dire que c'est pas justifiable. Parce que de toute façon, ça coupe le lien à l'autre. Tu as compris ce que je veux dire? Hachem, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait pas que tu te mettes en colère. Il t'a pas donné de l'intelligence et de la sensibilité pour que tu ne supportes pas l'inverse de ce que tu es. C'est pas ça. Et à chaque fois que c'est comme ça, tu vas perdre. Baliklal karas, baliklal taout. À chaque fois que tu vas t'énerver, tu vas te tromper. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas de te mettre en colère contre elle. La réalité, c'est de corriger la réalité. D'aider à ce que ça s'arrange. Tu comprends ça ou pas? Ne regarde pas la personne telle qu'elle agit. Regarde-la telle que tu peux comprendre pourquoi elle agit comme ça. Et qu'est-ce que tu peux faire pour extraire? Comme la gala, tu vois, des fois, il faut être dur, des fois, et des fois, il faut être souple. Des fois, c'est comme le feu, il y a que le feu qui retient. Ça dit, il a un très grand Yitzhara, par exemple. Celui qui tue par inadvertance, ben, tu pourrais croire, bah, c'est quand même moins grave qu'un type qui tue volontairement, quand même. Ben non, c'est pas vrai, c'est même plus grave, des fois. Parce qu'il y en aura tellement des idiots qui vont tuer comme ça. Alors tu vas lui faire peur. Tu prends du feu, tu dis, écoute mon vieux, voilà, le frère de Steve, il va te courir après. Comment ça, il va me courir après? Il va te tuer. Quoi? Mais il va te tuer. Tu dis, comment il va me tuer? Mais tu tiens ta vie, mais oui, bien sûr. Mais comment tu tiens la tienne? Tu tiens pas celle des autres? Tu en veux pas? Des fois, il faut renvoyer un coup de fouet comme ça. Il faut le feu, il n'y a que du feu qui peut enlever. Et des fois, non, c'est plus souple. Mais ça veut dire que tu comprends ce que je veux dire. Ça dépend du niveau d'inconscience de la personne. Ça dépend du niveau d'Yetzirah de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le type qui tue par accident, mais il croit que c'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il fera pas de chouva. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que l'autre, il va enterrer son fils ou je sais pas quoi, et lui dire avec lui, je suis désolé. C'est pas de ma faute. Voilà. Il y a un oiseau qui passait, j'ai pas vu, j'ai dérapé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le pire en vérité. C'est qu'on fabrique des abrutis. Tu comprends? Ça veut dire qu'un type, il peut jamais être sûr et certain qu'il va pouvoir vivre parce qu'il y a des gens autour de lui qui gravitent comme ça, ils sont idiots. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je vais t'expliquer. Le niveau d'influence, c'est toi qui juges. Si tu te sens pas capable, il faut te sauver. Mais quand tu vois des choses qui sont faites, on parle d'avérotes ici. Ils sont revenus avec les femmes, c'est une avéra. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes indifférent? Qu'est-ce que tu fais? Bah tu dis, bah non, je suis pas. Non, justement, j'étais pas indifférent, je me suis mis en colère contre eux. Et j'ai montré que je leur ai bien fait comprendre que c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que ça a changé? Tu comprends ce que je veux dire? Et souvent, je vous explique un truc. Quand on se met en colère, celui qui le subit, c'est une humiliation. Quand tu te mets en colère contre quelqu'un, celui qui le subit, c'est une humiliation. Est-ce qu'il va écouter? Est-ce que c'est efficace? Non. Voilà. En vérité, on s'est mis en colère contre qui? Eh ben, c'était la seule manière que j'avais de ne pas supporter ce contraste. Et ça m'a énervé.
mais tu t'énerves pour toi en fait. C'est-à-dire que tu te fiches de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ou alors les gens disent, mais non, mais quand je vais me mettre en colère, il va bien comprendre que c'était pas bien. Et comme ça, il va bien comprendre que c'est pas bien. Et quand c'est que la personne, tu l'engueules, et elle va dire, ah oui, il a raison, évidemment. Ouais, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Tu comprends? C'est complètement stupide. Au niveau de l'efficacité, c'est sûr que non. Et au niveau du message, c'est sûr que ça passe pas. Tu vois? Mais la Gemara, elle dit dans Nedarim, tu sais pourquoi il est comme ça le type? Parce que Mistama, chez lui, il y a plus d'avérotes que de mitzvot. Est-ce que vous comprenez dorénavant pourquoi? Parce que quand tu fais des mitzvot, tu t'intéresses aux autres. Mais quand tu fais d'avérotes, tu t'intéresses qu'à toi. Et ben s'énerver, c'est de penser qu'à soi. Tu comprends? Et des gens disent, mais il y a des choses que je supporte pas. Quand je vois des trucs pareils, ça m'énerve. Mais tu penses qu'à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Hachem, il t'a fait ça pour t'énerver, quoi. Tu comprends? Il t'a envoyé ce type-là juste pour que tu t'énerves. C'est ça la logique. Ou sinon, il t'a envoyé peut-être parce que si tu avais plus d'empathie, tu aurais dit, ah, le pauvre. Plutôt dire qu'il est bête, tu dis, ah, le pauvre. Tu comprends la différence? C'est ça qu'on t'a demandé de réagir. On t'a pas demandé de ne pas accepter la bêtise. On t'a accepté de comprendre la bêtise. C'est ça qui est dur. Mais quand ça ne nous engage pas, alors c'est pas grave, on est objectivement capable de pouvoir raisonner. Mais quand ça t'engage personnellement, mais c'est ça qui est dur. C'est ça, etc. Moshe, il est complètement investi là-dedans. Hachem lui dit, va enseigner la lacha aux gens. Il leur dit, ayez confiance en Dieu, etc. Il dit, ils font exactement l'inverse, ils vont ramasser de la manne Shabbat. Mais ça leur rend fou. Parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'il a dit. Tu vois ou pas? Et c'est pas ça, c'est que comment ils ont osé contredire la volonté d'Hachem. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le Baal Tchouva, il supporte pas que les gens ils fassent des bêtises et des avérotes. Et il est virulent contre eux, il va te faire un scandale, tu vois. Le Baal Tchouva. Je dis non, quand tu prends du recul, tu dis mais ces types-là, ils vont nous polluer la vie, quoi. Ils nous rendent. C'est un crime de Hachem, ce qui se passe, c'est pas normal. Les types, ils ont tellement des valeurs fortes, contredites par ce qu'ils voient, que c'est insupportable. Tu vois. Non, il faut que tu sois capable de contrôler, en te disant, de toute façon, si je vais m'énerver, ça servira à rien. Et je vais les éloigner. Peut-être que c'est l'inverse qu'il faut faire. Avec un peu de recul, ouais, c'est dur, parce que il faut que tu supportes ce que tu vois, tout en étant capable de pouvoir modérer et pouvoir aider. C'est ça qui est très dur. Mais ça, c'est des midotes. Et là, tu te rends compte que si on n'a pas des midotes, on est foutu. Vous avez compris ce que je veux dire? Si t'as pas un peu d'humilité, t'as pas un peu d'empathie, t'aimes pas les gens, etc. C'est ce qui va se passer. Vous avez compris? Et la colère est insupportable pour celui qui l'a subi et insupportable pour Hachem. C'est pour ça qu'il dit, mais attends, je lui ai quand même pas donné la chorma, l'intelligence pour qu'il s'énerve avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ça? C'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir des bonnes midotes, toujours des bonnes midotes. Parce que ce que vous pensez, c'est une chose. Et malheureusement, l'articulation que ça peut avoir dans nos vies, eh ben, c'est à cause de nos mauvaises midotes, nos défauts, qui vont faire qu'on va s'énerver, qu'on va faire que... Vous avez compris? C'est ça. Donc il faut toujours avoir cette sérénité. Les Chachamim, il est marqué que les Chachamim, benachat nishmaim, avec du nachat, toujours, tu vois, hein, voilà, on est posé, voilà, posé. Pourquoi c'est comme ça? Bah, parce que quand tu parles posément, tu respectes les gens. C'est ça. Et la personne qui est respectée, ben, elle respecte. Et elle écoute. Mais plus tu hausses le ton, c'est dingue, hein, c'est psychologiquement comme ça. C'est comme un avion, il passe au-dessus de ta tête, tu bouges tes oreilles. Ouais. Bah, quand il crie devant toi, automatiquement tu bouges tes oreilles. En plus de l'humiliation, comme il a osé crier comme ça, comme il m'a pris pour qui celui-là. Tu vois? Mais impossible d'entendre. C'est ça le problème. Et c'est-à-dire que le message qu'Hachem a envoyé, qu'il aurait aimé que soit résolu, c'est ça le Chiloshem, c'est pas ce que l'autre il a fait, c'est vrai. Mais c'est surtout ce que la façon dont l'autre type il a le chacham de réagir qui est aussi grave. Parce que c'est révélateur que on fabrique des gens qui s'énervent et qui sont pas capables de transmettre des valeurs aux autres alors qu'on leur a donné les capacités de le faire. Tu vois? C'est-à-dire que la Torah ne se gêne pas de parler de ça, la Torah. Elle dit pas à Moshe Rabbeinu, attends, on le met sur un piédestal, on dit tu comprends? Non, la Torah dit si c'est faux, c'est faux. Jusqu'où c'est faux? Jusqu'à même niveau, à ce niveau-là, c'est faux. Tu vois? Tu aurais pu croire, bah non, ça, est-ce que ça aurait pu toucher un homme comme Moshe Rabbeinu? Tu n'aurais jamais imaginé. Mais la Torah ne se gêne pas d'en parler. Parce que si c'est vrai, c'est vrai. Et jusqu'où c'est vrai, jusque-là. Ciao. Nous, on croit qu'on peut y échapper, on peut... Non. Enfin, attention, donc faut être vigilant. Faut être vigilant.
C'est ça que je dis que il faut être vigilant de ne pas tomber dans la bêtise. Autant dans le force d'influence qui est contre nous et qui risque de dénaturer notre façon de penser, malheureusement, tu vois, et donc on s'en éloigne au possible, autant hein, dans le rapport à l'autre, il faut s'éloigner de tout ce qui nous empêche de communiquer. Tu vois? Il n'y a aucune colère qui est justifiée ou justifiable. Ben non, tu vois bien, regarde, là je t'ai donné Dans trois le cas, exemples. on parlait tout à l'heure, quelqu'un qui a tué volontairement, Ouais. qui a un proche d'une famille. La Mm. personne qui est proche, elle n'aurait pas de raison de s'énerver contre cette personne. Ce serait pas justifiable. On va dire comme ça, on va dire comme ça. Tu peux le comprendre, mais malheureusement, si tu agis avec colère, tu as tout perdu. Tu as compris ce que je veux dire? Le message d'Hachem, il a disparu. Et toi, tu as raté la vocation d'aider. Tu as compris ce que je veux dire? Mais pour toi, c'est comme ça que tu... Je vais t'expliquer un truc. Souvent, quand on s'énerve, oui, c'est qu'on avait une grande mitzvah à faire. Et Min Shamaïm, le Yitzhara, il va s'acharner pour que tu t'énerves. Pour que tu rates l'occasion. Tu as compris maintenant? Maintenant que tu le sais, alors, je sais que c'est une manipulation du Yitzhara. Voilà, je vais pas tomber dans le panneau, je suis pas idiot. Tu vas voir. Alors tu vas te calmer. Parce que si tu vas gagner, c'est lui qui va perdre. Et si tu t'énerves, il va gagner. Ah non. Moi, il faut réfléchir à mitzvot. Et quand tu réfléchis à mitzvah, bah, tu dis, attends, qui c'est qui va... Je vais pas arriver au Lomaba à 120 ans, et après je dis, ah, tiens, tu t'es fait avoir là-bas, t'es fait avoir là-bas, et regarde ce que tu aurais pu gagner. Voilà, quelle bêtise alors. Tu comprends pas? Ah oui, c'est ça qu'il faut. Il faut savoir ce que tu gagnes et ce que tu perds dans la vie. Hein. Mais pour l'éternité. C'est pas un business que tu risques de rater demain. Ou... C'est l'éternité. Il faut avoir en tête ces choses-là, tu vois. Et j'ai pas envie de perdre l'éternité, moi. Donc quand je vois ça, je me calme. Je sais que j'ai à gagner et je sais ce que je vais perdre. Alors je dis, j'ai rien à perdre, donc je vais m'énerver. Qu'est-ce que j'ai à perdre? De voir des idiots qui se trémoussent devant moi et qui font n'importe quoi. Ça... Comment? Mais non, chaque occasion, c'est une mitzvah. Bah, si tu peux l'aider, pourquoi tu vas te faire chesed? Pourquoi tu vas te priver de le faire? Ah, ça t'énerve. Bah, justement, calme-toi et fais du chesed. Tu vois? Comment tu vas réfléchir pour aider la personne? Pas comment tu vas réfléchir pour t'en éloigner. T'as compris la différence? Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Et tu sais pertinemment que tout est Mina Shamaim, donc c'est pas par hasard que tu l'as rencontré. Ah, il te l'a mis là pour t'énerver, ah oui, d'accord. Tu as compris? Ah, si c'est une avéra, c'est pas possible qu'Hachem t'ait provoqué une avéra. Non, il a fait justement pour que toi, tu gagnes de te garder, de te protéger de ça, et que l'amour ou l'empathie que tu as des autres est plus forte que ta colère. Tu comprends? C'est ça qu'il faut réussir à faire. Ça, c'est des midotes, ça, c'est des midotes. Tu vois bien que tout est articulé là-dedans. Et on peut tout perdre comme ça, malheureusement, à cause des mauvaises midotes. Ou on peut tout gagner parce qu'on a des bonnes midotes. Donc c'est ça l'enseignement. Bezat Hashem. Chazak ou Baruch. Zak.